Alors, bonjour. Vous savez, vous vous trouvez dans un lieu assez particulier, puisque habituellement, à vos places se trouvent des étudiants et à ma place, un professeur. Habituellement, cet amphithéâtre est rempli d'ordinateurs, de feuilles et des crayons. Parce que pour prendre les cours, en fait, il y a deux écoles. Soit on prend l'ordinateur, soit on prend la feuille. Chacun possède ses avantages. La feuille permet une liberté totale, écrire, dessiner. Le seul problème, c'est qu'en général, c'est assez sale. L'ordinateur, lui, permet des notes structurées et éditables. Mais d'un autre côté, l'ordinateur ne me permet pas de dessiner facilement. Ce qu'il faudrait donc, c'est quelque chose qui mélange les deux, avoir la feuille et l'éditeur de texte. Eh bien, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Jotdown, qui est un logiciel de prise de notes manuscrites. Avec Jotdown, prenez des notes comme bon vous semble. Le principe est extrêmement simple. On écrit sur une tablette à la main avec le stylet comme sur une feuille et on édite comme dans un éditeur de texte classique. À la fin, avec Jotdown, on obtient un document propre qu'on peut éditer continuellement. Alors, les trois fonctionnalités principales de Jotdown sont prendre des notes, éditer ses notes manuscrites et enfin, convertir son document en un fichier texte type Word. Alors, on va vous montrer ça directement en démonstration. Alors, premièrement, on peut prendre des notes avec Jotdown. On va écrire quelques mots, par exemple Hello World. Ensuite, avec l'aide du stylet, bien sûr. Ensuite, on va éditer ces notes. On va mettre, par exemple, le mot Word en rouge et en gras. Troisièmement, Jotdown vous permet de convertir votre document en un fichier texte type Word. Ainsi, vous pouvez mettre au propre vos notes en les passant à une écriture informatique type New Times Roman, par exemple. Dans notre cas, par exemple, on n'a pas bien vu, mais le fichier a reconnu Hello World. Et c'est particulièrement utile cette conversion puisque ça peut vous permettre d'utiliser vos notes pour écrire un mail, par exemple, ou tout simplement pour partager vos notes avec d'autres personnes. Donc, comme vous l'aurez compris, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a deux fichiers en parallèle. Le fichier qu'on voit avec notre propre écriture et le fichier reconnu. Alors maintenant, en fait, on va passer à une vraie prise de notes pour voir les pleines fonctionnalités de Jotdown. Donc on va envoyer un document déjà existant, un cours par exemple, et on va essayer d'éditer ce document, parce que l'éditeur de texte est justement le point fort de Jotdown. Donc on va sélectionner par exemple cette phrase qu'on trouve superflue, et on va l'effacer. On l'efface, bientôt, et ben, ça ne marche pas. Alors, en fait, on a eu quelques petits soucis, je suis d'accord. Ce qui aurait dû se passer, c'est qu'en fait, il y a d'autres choses écrites après, et comme sur Word, on aurait bien aimé que tout le texte remonte comme dans un éditeur de texte classique. On aurait bien aimé aussi vous montrer le copier-coller, qui décale tout le texte comme sur Word, mais on a eu les mêmes soucis. Et donc à la fin, normalement, on obtient un document propre, structuré, et qui en plus nous ressemble, qui utilise notre propre écriture. Alors, comment ça marche ? Eh bien, en fait, il y a deux enjeux majeurs avec Jotdown. Premièrement, savoir où sont situés les caractères sur la page, donc découper les phrases en mots puis en lettres. Et deuxièmement, savoir quelles sont ces lettres. Alors, pour l'algorithme de découpage de mots, en fait, on en a trois, qu'on a développé nous-mêmes, mon équipe et moi, et qu'on ne va pas vous présenter maintenant par manque de temps. Par contre, la reconnaissance de caractères, nous utilisons un algorithme déjà existant qui s'appelle $n, qui va en fait considérer les caractères comme une suite de points, puis il va normaliser cette suite pour enfin la comparer à une petite base de données. Alors maintenant, vous allez sûrement me demander, est-ce que ça existe déjà ? Alors en fait, quand on parle prise de notes, on pense tout de suite à OneNote, un logiciel de prise de notes rapide développé par Microsoft. Cependant, quand il s'agit de prendre des notes longues et structurées, un cours par exemple, on remarque que personne n'utilise OneNote. Parce que OneNote est en fait une sorte de post-it connecté, une sorte de calepin connecté fait pour prendre des notes à la volée. En fait, quand nous avons fait Jotdown, nous avons d'abord pensé comment rendre la prise de longues notes plus facile. Alors, je vous remercie. C'était Jotdown, un projet réalisé par 6 étudiants de Télécom Paris Tech, ayant travaillé sur 3 modules. Le module reconnaissance, le module conception logicielle et le module client-serveur. Je vous remercie. Alors, je vais laisser la parole au jury pour qu'il pose ses questions.
Vous dites que votre solution, elle permet de faire des notes plus longues, mais qu'est-ce qui est différent des autres qui justifie que c'est plus facile de prendre des notes longues? Bon, je vais répondre à la question. Alors, en fait, comme on a essayé de vous montrer ça tout à l'heure, quand on efface un mot, normalement, ce qu'on aurait bien aimé, c'est qu'il y a tout le texte qui se décale comme dans un éditeur de texte classique, par exemple Word. Quand vous utilisez OneNote et que vous effacez un mot, ça laisse un blanc. Donc si vous prenez un cours et que vous voulez effacer un paragraphe, je ne sais pas, parce que pour l'effacer tout simplement, eh bien vous avez un énorme blanc sur votre page au lieu d'avoir tout le texte qui remonte. Donc tout ce qui est déplacement, copier-coller, avec le copier-coller avec déplacement de texte, supprimer des mots, on aurait bien aimé aussi mettre une correction orthographique, ce genre de choses. C'est vraiment en fait sur quoi on s'est vraiment focalisé. Et ce sont des fonctionnalités qui n'existent pas réellement dans d'autres logiciels de prise de notes qui sont plus axés notes rapides, comme annotation de photos, de PDF, ce genre de choses. Une question un peu bête. Tu vois, client-serveur, qu'est-ce qui est sur le client, qu'est-ce qui est sur le serveur et pourquoi? Donc, si on a fait un modèle client-serveur, c'est parce qu'on... c'est pour avoir des comptes utilisateurs et pour avoir des documents que l'on puisse retrouver un petit peu partout, sur tous les supports. Par exemple, vous créez un document sur une tablette, vous pouvez la retrouver sur une autre tablette. Donc du coup, il est possible de sauvegarder les documents que vous écrivez sur le serveur pour pouvoir les retrouver ailleurs. Et si on retirait le serveur et qu'on mettait Dropbox, il y a une partie de le logiciel qui fait la reconnaissance et l'analyse sur le serveur ou c'est juste sur le client? Le serveur, c'est juste pour le stockage. À terme, on a pensé à mettre une partie de la reconnaissance sur le serveur, mais pour le moment, tout est fait au niveau du client, sur la tablette. Une petite question un peu plus technique peut-être. C'est par rapport à la reconnaissance, l'algorithme de reconnaissance que vous avez utilisé. Alors pourquoi ce choix et est-ce que vous pensez utiliser ou mettre en place d'autres algorithmes de reconnaissance? Alors on a utilisé cet algorithme premièrement parce qu'en fait on est en première année, on n'a pas beaucoup de connaissances, on ne savait pas vraiment si ça allait marcher, donc on a utilisé un algorithme simple où on était sûr qu'on allait arriver à des résultats. Mais c'est vrai que cet algorithme est très limité et on aimerait à terme utiliser vraiment quelque chose qui... ce qu'on aimerait, c'est utiliser un réseau de neurones pour pouvoir reconnaître directement sans initialiser l'écriture, parce que l'algorithme considère déjà une petite base de données, on aimerait déjà avoir automatiquement, directement. Et puis à terme aussi reconnaître, je sais pas, voilà. Des algorithmes plus performants en termes de performance. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public ou... Non? Bon, on les applaudit. Merci.